Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive pour la période du 3 au 18 juin 2023. On va faire un tirage avec la méthode de la roue astrologique où en fait il y a 12 secteurs et simplement je vais associer les cartes. Alors, j'espère que vous vous sentez bien. On commence par la maison 1, celle de votre expression, de votre identité, la manière dont vous vous montrez. Vous pourriez être un petit peu ailleurs, un petit peu rêveur, c'est possible. Alors, est-ce que le fait d'être rêveur, c'est bien, c'est mal? C'est juste un état d'esprit. Il peut y avoir ici un appel peut-être à tout ce qui est impalpable avec la lune. Il peut y avoir des réflexions, ok, il peut y avoir peut-être des changements d'humeur. J'ai l'impression qu'on peut vous sentir un petit peu, c'est pas absent, c'est pas distant, mais un petit peu dans votre monde, comme si vous aviez besoin de vous retrouver, peut-être pour comprendre certaines choses, peut-être en lien avec la spiritualité, tout ce qui est dans le monde aussi de l'invisible. Donc il y a quelque chose aussi qui vous interpelle, qui vous interroge ici et on vous voit vous retrouver avec vous-même pour pouvoir sans doute trouver des réponses à certaines questions pour ceux qui se tarotent par rapport à quelque chose, que ce soit sentimental, financier ou autre chose. Alors, on va retrouver ici le domaine financier, des possessions, le 7 de bâton. Et bien là, vous êtes en train de vous dire, j'ai quelque chose à régler avec de l'administratif ici. Et puis, vous prenez les devants. Ici, avec un 7 de bâton, il y a vraiment cette notion de se dire, bon, allez, je prends mon téléphone, j'appelle, je démarche. Il y a quelque chose de très positif par rapport à ça. D'ailleurs, vous avez la conjonction Uranus et Mercure, donc ça bouge beaucoup dans vos idées et vous prenez les devants. Donc il y a des idées rapides, il y a de la compréhension. D'ailleurs, ça touche ici le secteur de l'administratif, de la loi, de la justice, qui pourrait justement retomber avec cette carte-là. Donc vous prenez les devants s'il y a des choses ici à régulariser ou à vous pencher dessus par rapport à un dossier ou toute autre chose. En tout cas, vous allez de l'avant. Ça peut être bien sûr financier puisqu'on en parle. S'il y a des projets en cours, les Vierges, on vous sent combatif, on vous sent déterminé pour avoir des réponses, pour avoir des éclaircissements. Peut-être ce qui vous intriguait au tout début, simplement vous allez de l'avant. Alors, on va retrouver la maison ici de la communication. Cette reine d'épée, elle est un petit peu tranchante. Elle perd pas son temps dans ses mots. On voit que justement, je pense par rapport à cette conjonction Uranus qui est très rapide, on parle de mouvement qui est parfois un petit peu dur à dompter, qui va justement toucher votre manière de communiquer. J'ai l'impression que vous comprenez vite les choses, vite vos ressentis, et que au lieu, alors c'est pas mal, hein, mais au lieu de peut-être de tourner cette fois sa langue dans sa bouche, faut que les mots sortent. Alors il y a comme l'idée de mouvement dans votre manière de communiquer qui est plutôt franche avec la reine d'épée. Et parfois, je dirais qu'il y a une certaine aussi retenue. Il y a une forme d'oscillation entre je dis parce que je dois dire, je dois m'exprimer, il faut que la personne en face comprenne les choses. Et on a ce côté éphémère qui me parle aussi de ralentir à certains moments. D'ailleurs, il y avait quelque chose avec Uranus. Bon, je sais plus. Je peux pas vous dire de bêtises. J'ai plus le thème devant les yeux. Donc retenez ici qu'il va falloir trouver aussi un juste milieu. Il y a ce besoin de se sentir libre, de dire ce qu'on pense, comme on le pense. Mais bon, est-ce que la personne en face de vous va pouvoir aussi vous écouter, vous comprendre et suivre la même longueur d'onde? Parce que pour moi, sur le côté familial, dans le secteur de la famille, il y avait cette lune qui incombe à Mercure. Je vous dis les termes, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est important, c'est de vous exprimer ce que moi, ça fait résonance. C'est en fait, l'effort, ça sera de se disperser et de douter de ce qu'on dit, même si on a tendance à les dire vite. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là. Alors, sur le domaine de la famille, le secteur de la famille, l'as d'épée.
L'as d'épée, c'est je conscientise quelque chose ici en vue d'aller chercher la victoire. Ça peut être un projet, avec l'épée on peut parler aussi de communication, on peut parler aussi de mettre des choses en place, les vierges, pour pouvoir arriver à un objectif, à quelque chose qui était voulu sur le plan familial. Ça peut me parler aussi de vos rapports avec la famille, ça peut me parler de vos rapports avec votre passé, vos racines. On a quand même un sentiment de déception ici. Cette déception, je vais plutôt la sentir parce que justement, cette lune quinconce en Mercure, ça vous demande de faire un effort, de trouver un équilibre, de ne pas vous disperser et de surtout ne pas douter dans ce que vous voulez et vous exprimez ici. Vous exprimez certains besoins. Voilà, ça me parle de ça. Mais il va falloir trouver la manière de dire les choses. Donc il y a comme l'idée d'un effort à faire par rapport à cela. Alors, on verra parce que cette croix, pour moi, elle va ressortir à un moment donné dans le jeu. On va voir comment vous allez réussir à la contrebalancer ici. Alors, ce que j'ai noté de positif, c'est aussi qu'il y avait un aspect très favorable à Saturne. Donc Saturne qui est significativement, allez, je fais preuve de patience, je pose les choses, allez, je fais preuve de sagesse aussi et de recul par rapport à une situation. Ça vous demande, et vous allez y arriver à retrouver une forme de structure, d'organisation par rapport à vos mots. Donc il y a quelque chose qui ressort à ce niveau-là. Et puis ça peut aussi me parler de quelque chose qui s'arrange en rapport avec une personne âgée, mais aussi en rapport avec tout ce qui est justice et loi. Donc est-ce que on peut parler d'argent, de finances, d'héritage pour certains d'entre vous? Est-ce que c'est l'idée d'une somme d'argent reçue, prêtée, donnée, peu importe? Ça parlera à certains vierges ici. Alors on continue avec le secteur de je me réalise, qui peut aussi indiquer l'éducation par rapport aux enfants. On a les plaisirs, les loisirs qui vont aussi ressortir dans ce secteur-là. Il pourrait y avoir cette notion de reconnaissance. D'ailleurs, on a un 10 de coupe. Donc, bon, les vierges, moi, je vous sens bien dans vos baskets, alignés avec vous-même, avec cette notion de confort émotionnel, même s'il y a des choses à travailler, et surtout dans la manière de communiquer. Vous avez le feu aux fesses, mais plutôt le feu dans la gorge, parce que ce que vous pensez, ce que vous ressentez, il faut que ça soit exprimé ici. Donc c'est un petit peu le challenge de cette période-là. Mais voyez, on a un 10 de coupe. Le 10 de coupe, on peut parler d'enfants aussi. On peut avoir cette notion de bonne nouvelle, d'un climat de bonne nouvelle par rapport à un enfant, d'éducation par rapport à un enfant. On a cette notion de sérénité, de clarté d'esprit. Je dirais que dans la manière d'avoir votre réalisation, votre créativité, vos loisirs, vos plaisirs, il y a quelque chose qui est totalement raccord. Vous faites ce qu'il vous plaît, vous faites ce que vous voulez ici. Moi, je pense que cette conjonction Mercure-Uranus vous pousse par rapport à vos idées à les mettre vite en place. Et là, on a un aspect positif dans ce qui vous fait du bien, ok? Et la manière de diffuser ce qui vous fait du bien. Vous êtes rapide, buzz comme l'éclair. Bon, buzz l'éclair ou bip bip du coyote, mais ça va être un petit peu compliqué de savoir vous attraper ici. Alors, par rapport à votre quotidien, mais aussi la petite santé, alors que je dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, on est sur le secteur ici 6. Du coup, oui, le quotidien, la petite santé. Bon, on a la roue de fortune, hein, ça peut nous parler de déménagement, c'est possible. J'ai l'impression que vous changez des choses dans votre vie pour retrouver un équilibre. On peut avoir aussi, sur cette combinaison-là, quelque chose de très favorable. Hein, la roue de fortune, un aspect qui nous parle vraiment de la chance, avec la balance et la justice, qui s'impacte forcément dans votre quotidien. Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'astro, et mon but est de l'amener d'une manière vraiment légère et simple, et de voir comment ça peut être raccord avec les cartes. Et c'est d'ailleurs assez intriguant. On a ce fameux Mercure quintile à Saturne. Saturne, ça va aussi représenter tout ce qui est comment dire, la magistrature, les hauts fonctionnaires, ce genre de choses-là. Donc, bien sûr, on parle de justice. Vous voyez, on a la chance.
la chance qui peut revenir à ce niveau-là par rapport à une signature, quelque chose de ce style-là. Donc, bah oui, on peut parler aussi de bouger certaines choses dans son quotidien pour pouvoir retrouver un équilibre aussi. Et puis, moi j'ai l'impression que si on parle peut-être de thérapie, pour ceux à qui ça parlera ici, ben j'ai l'impression que vous sortez d'un cycle, d'un schéma, puisque ce secteur-là va représenter aussi la petite santé. On va retrouver cette notion de peut-être de se dire bah tiens j'ai plus besoin de quelque chose, j'ai plus besoin de, alors c'est mon ressenti, hein, c'est vous qui êtes maître de votre destin, de votre vie. Si vous avez ce besoin de continuer ou peut-être d'aller voir quelqu'un d'autre si c'est aussi possible, bah en tout cas ça sera ressenti et intégré dans votre vie. Alors, le secteur suivant, bah, il va représenter ici les signatures, les partenariats, les engagements, aussi la relation aux autres, mais aussi les couples. Découverte étoile, bon, je mets une toute petite parenthèse ici à un possible adultère. Voilà, ça parlera pas du tout à tout le monde, j'en suis consciente. Mais l'étoile, c'est ce qui est visible. C'est aussi une connexion, on a une découverte. Bon, avec le mot, lorsque j'ai la découverte dans l'amour, ça me parle souvent d'ambiguïté. C'est pour certains d'entre vous, on est d'accord. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. On va aussi retrouver sans doute des signatures, des engagements, quelque chose de favorable ici par rapport à cette notion oui, d'engagement, sans doute sur un projet. Mais moi, je pense que, voilà, je prends référence ici à cette carte-là. Vous allez quand même être prudent. Et cette étoile, pour ceux qui s'inquiétaient de ne pas savoir lire entre les lignes sur un contrat, une signature, il y a quelque chose qui pourrait être éclairé ici. Donc je suis sur deux cas de figure, parce que je me sers aussi d'une autre maison, l'administratif, où on voit qu'il y a cette notion de quand même de faire attention. Donc il y a des vierges qui vont vouloir s'engager, signer. On a eu quelque chose de favorable par rapport à l'administratif, ok. Mais la roue de fortune ici, ça peut être aussi je change quelque chose. Donc il y a une autre partie des vierges par rapport à un engagement qui vont se dire oh là là, je comprends, j'ai découvert quelque chose, j'ai su lire entre les petites lignes, bon, on va faire bouger les choses, voilà, il y a une forme de vigilance. En tout cas, vous êtes vif, hein, conjonction Uranus-Mercure, vous captez les idées, vous captez les choses, et c'est un petit peu l'idée qu'on ne puisse pas vous la faire à l'envers. Alors, pardon, j'ai enlevé mon pull, j'avais trop chaud. Et on est aussi, alors je reviens parce que j'ai un petit peu passé la relation du couple assez vite. Bon, moi je dirais que les célibataires, ici avec l'étoile, on parle d'une connexion. Il y aura quelque chose qui va vous interpeller. Donc je vous sens vouloir trouver un équilibre et ne pas vous précipiter malgré tout ça, c'est mon ressenti. On va aussi mettre en avant qu'il peut y avoir des doutes aussi par rapport à certaines de vos croyances. Voilà, on parle d'expériences du passé qui peuvent remonter à la surface pour les célibataires qui rencontrent une personne. Et ça va être aussi intéressant parce que bon, vous êtes en train de vous dire il y a une personne, peut-être qu'elle me plaît, l'étoile c'est attirant, l'étoile guide, éclaire, mais en même temps c'est comme si vous vous disiez des célibataires, j'ai besoin aussi de voler de mes propres ailes et pas à travers le regard de quelqu'un. Donc je pense qu'il y a l'idée de prendre le temps, et puis ça on le retrouve par rapport à Saturne, prendre le temps, comprendre les choses, faire preuve de patience et de discernement et surtout de compréhension sur ce qui est invisible. Cette étoile nous dit aussi l'invisible. Pour les couples ici, alors oui, s'il y avait, comme je vous ai dit, un engagement, il y a quelque chose de positif. Pour d'autres, c'est ok, on a lu entre les lignes et on fait attention. Et après, si on parle de l'énergie d'une relation ici, je pense que vous allez œuvrer, faire l'effort nécessaire de ce qu'il y a à faire pour retrouver une certaine sérénité, ou dans la relation, pour retrouver un climat doux, calme, apaisant. Et l'étoile nous parle de confiance ici. Donc il sera question de travailler sa confiance et la confiance de la relation. Voilà ce que je pouvais dire de manière un petit peu plus approfondie avec ce secteur-là. On continue
avec le secteur ici des grandes transformations, aussi de la sexualité. L'impératrice nous parle de séduction. Je fais un petit clin d'œil aux célibataires qui avanceraient, mais malgré tout, avec un regard un petit peu de retenue. L'impératrice, ça peut nous parler de grossesse, voilà. Mais cette impératrice, ça nous parle de patience. Et la patience, je vais le mettre en lien avec les grandes transformations que vous vivez à l'intérieur de vous. Et puis ce Mercure quintile Saturne vous permet peut-être de comprendre quelque chose d'assez spirituel sur la manière d'avancer, de sentir ces transformations en vous, tout en ayant ici un regain d'ancrage, d'amour, de compréhension, d'indulgence avec vous-même. Voilà, il y a quelque chose qui ressort de ce style-là. Donc, on peut avoir aussi une somme d'argent d'extérieur par rapport à ce qui concerne la grossesse. Je pense notamment aux primes de maternité pour ceux qui se sentent concernés, ou en rapport avec une maman. Voilà. Ici, il y a un sentiment d'équilibre retrouvé. Alors, est-ce que j'ai remis mon minuteur? Ouais, je pense. Alors, attendez, franchement, je ne vois rien. Oui, c'est bon. Alors, on va retrouver ici, comme je vous disais tout à l'heure, l'administratif, de couple, duo, association. Donc effectivement, il peut y avoir un engagement. Le piège, c'était de faire attention et de lire entre les lignes. J'ai senti que certains d'entre vous, ok, c'était ok, on s'engage. Dans ce cas-là, on a le lien tissé, le lien de la toile d'araignée. Et sur le côté un petit peu négatif, c'est ok, j'ai su lire entre les lignes ce qui faussait la chose et vous rebondissez ici. Vous rebondissez et vous agencez les choses directement. Vous avez de toute façon, je crois, bah oui, c'est Mercure favorable dans l'aspect de votre thème à vous par rapport à votre signe, en lien avec tout ce qui est la magistrature, les lois, etc., etc. Donc pour moi, c'est en votre faveur en fait. Vous ne vous faites pas duper. Ça, c'est ce qu'il y a à retenir. Par contre, on est aussi dans cette notion c'est une maison qui nous parle aussi de voyage à l'étranger, où là il y a quelque chose qui peut un petit peu bloquer ici, où le rapport à l'étranger peut être également avec un côté un petit peu complexe. Donc soit c'est trouver les bonnes modalités, partir à quel moment, à quel endroit, enfin pour ceux qui voyagent, tout le monde ne voyage pas. Mais il y a quelque chose qui gêne à ce moment-là, il y a quelque chose qui bloque. Il va falloir revoir certaines modalités. Alors, on va retrouver ici le travail. Le travail, votre place aussi dans la société. Le jugement, ça peut être une libération. On retrouve cet engagement, cette signature. Ça peut être un contrat, un CDD, un CDI, un changement professionnel. Mais c'est pas que ça, parce que tout le monde ne change pas de travail. Ça peut être simplement l'idée de se sentir libéré aussi par rapport au cercle social professionnel, parce qu'il y a eu des choses à remettre en place. Moi, je pense que le défi aussi, c'était de tourner peut-être cette fois sa langue dans sa bouche, par rapport aux collègues, pour ne pas aussi aller plus vite que la musique et après regretter ce qu'on dit aussi. Donc dans le jugement, j'y vois une validation, j'y vois aussi une décision. Moi, je trouve qu'il y a l'idée d'être bien dans ses baskets sur le domaine professionnel ici. Puis oui, on peut avoir ce contrat et cette signature. Alors, vos relations sociales. Il y a quelque chose qui peut être caché. Avec le silence, on peut parler de discrétion. Soit on vous avance certains mots, certains secrets dont il ne faut pas divulguer, des choses qui peuvent vous toucher ou simplement que vous mettez de côté, mais c'est pas forcément vous le 9 d'épée. Ça peut être une personne qui s'exprime dans ma vie, ça va pas en ce moment, etc. Et on vous demande aussi de la discrétion. J'ai l'impression que là, les vierges, vous vous sentez un petit peu incapable d'aider une autre personne, peut-être un ami, une amie. Pourtant, je trouve que vous avez un côté, bien sûr dans le service, cette capacité d'aider les autres personnes, mais il y a peut-être quelque chose qui vous laisse sur votre faim et vous pourriez vous dire, ben mince, je ne sais pas comment aider cette personne. Voilà, moi je le ressens plutôt comme ça, ici. On vous demande peut-être de garder certaines choses pour vous, certains secrets simplement.
Alors, ici, on va avoir le domaine un petit peu de l'impalpable, de la spiritualité, de l'autre monde. 8 de bâton, ben, c'est un regain d'énergie et on a des solutions ici de trouver, que ce soit par le biais de la thérapie ou que sais-je. Si je parle de thérapie, parce que la spiritualité peut aussi servir pour certaines personnes de quelque chose qui les pousse vers le haut, qui les pousse à affronter certaines épreuves. Bon, moi j'ai quelque chose de plutôt sympathique ici. On a des solutions, on a vraiment l'idée de trouver la bonne clé par rapport à une problématique. On a de la communication qui va ressortir sur cette période-là. Puis le 8 de bâton, ouais, ça peut être cette notion de mouvement. En tout cas, ce que vous vivez dans l'invisible, dans l'impalpable, dans le fait d'être relié à l'au-delà, on va dire, vous sera bénéfique. Voici pour vous les Vierges, j'espère vous avoir éclairé. Et je vous embrasse, nous on se retrouve très vite et d'ici là, prenez soin de vous.